Et on continue un petit peu le tour d'horizon dans le Val-de-Centre de ces candidatures pour ces élections municipales. Et on est ici à Aumont, mais on va parler de Fény. Voilà, c'est un peu la particularité de vous, Patrick Lecomte. Bonjour, Patrick Lecomte. Bonjour Thibaut, content de te voir parmi nous. C'est gentil, merci beaucoup. On est ici à Aumont, je le disais, parce que vous êtes chef d'entreprise, forcément. Vous avez créé une entreprise qui marche du tonnerre ici dans le Val-de-Centre, qui s'appelle SPL, qui est devenue ACRS Oh, désormais. voilà, Et qui voilà, se développe. Vous avez développé votre activité spécialisée dans le sablage et la peinture, c'est ça? c'est bien ça. Patrick Lecomte, vous avez 65 ans, vous êtes originaire de Fény, vous êtes un passionné notamment de football, on vous connaît notamment comme ancien joueur, comme ancien entraîneur, comme ancien dirigeant de l'Entente Fény-Aulnois, vous avez quitté en 2024, hein, c'est ça? C'est ça. Et donc, Patrick Lecomte, vous vous lancez dans une aventure, c'est pas évident de se lancer dans c'est un peu une aventure sportive, hein, d'être candidat au municipal d'une commune comme Fény, en plus Fény qui est quand même l'une des plus grandes communes du Val-de-Centre. Concrètement, pourquoi ce choix? Pourquoi ce choix? Parce que je suis un peu déçu de ce qui se passe aujourd'hui dans Fénu. Il y a eu des belles choses, il y a eu des moins belles choses, et je suis là pour défendre ma commune, parce que j'y crois et je veux la développer. C'est une commune, je le disais, qui en plus est située un peu dans l'ombre des grandes communes du Val-de-Centre. Est-ce que vous avez ce sentiment-là que c'est une commune qui mérite peut-être un peu plus d'exposition? Bien sûr, c'est une commune qui doit être dynamique, dynamisée. On a une partie au niveau de l'industrie. Ce qui est très pauvre chez nous, c'est les commerces de proximité. Ça, c'est un handicap pour les habitants. Ça ne valorise pas notre commune. Donc, c'est dans notre projet où on doit vraiment développer le centre-ville et tout y repenser. Vous êtes toujours habitant de Fény. En plus, vous avez des proches qui travaillent vous avez notamment votre femme qui est coiffeuse, c'est ça, C'est bien ça, c'est dans bien Fény, ça. Voilà. qui est plutôt voilà, qui est très connue. Oui, ouais, tout à fait, tout à fait. Donc, bon, voilà, elle est à l'écoute, mais elle veut pas trop se mêler au niveau de la commune. Voilà, parce que c'est un commerce, donc elle veut être vraiment indépendante par rapport à mon projet. Donc, Et ça se respecte, parce que, ben voilà, elle a des clients de tous les côtés. Donc, pour elle, elle m'a demandé de faire ça sobrement. justement, quelle sensibilité vous avez autour de ce rôle de maire? On sait que c'est un rôle voilà, qui est assez compliqué, assez compliqué, mais en même temps qui est très respecté par les habitants. Pour moi, je vois le rôle de maire, c'est être proche de ses habitants, être proche des associations sportives, culturelles. Il faut vraiment être au pied des gens, pas faire une apparition de 10 minutes et puis s'en aller. Et non, pour moi, je vois un maire disponible à 100% pour ses habitants et développer et être à l'écoute. Pour vous, quelle est la situation de la commune aujourd'hui? Voilà, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que Fény a progressé? Est-ce que Fény a grandi? Pour moi, Fény n'a pas progressé. Je trouve qu'il y a un manquement de dynamisme, de réalité. Je trouve qu'on doit être très proche de ses habitants. Et c'est pas le cas. Dans le développement économique, bien sûr, il y a la zone industrielle qui se développe, mais avant toute chose, il faut être présent au niveau de ses habitants, au niveau des commerces, au niveau des associations. Et je pense que là, il y a un manque. Mhm. Est-ce que les gens, parce qu'on a développé, on a rencontré énormément de personnes, donc c'est beaucoup l'insécurité, beaucoup le manque de présence et le développement de la commune. Vous parliez d'insécurité, c'est vrai que Fény a été durement touché hein, par les faits divers ces dernières années, Alors entre le trafic de drogue, des assassinats malheureusement, ouais. des banques qui ont été incendiées, hein. Alors au niveau, il y a vraiment une insécurité dans Fény. C'est ce que les gens regrettent. Les gens ont peur de sortir le matin très tôt pour aller travailler et rentrer tard chez eux le soir. Pour moi, il y a une plateforme, il y a une insécurité au niveau de la drogue. Il y a une plaque tournante sur Fény qui est avérée. Donc, il faut là mettre les moyens pour stopper tout ça. Et voilà, c'est indispensable. Bon, c'est vrai que Patrick Leduc, en début d'année, a lancé comment dire, l'arrivée, enfin,
Il y a eu l'arrivée de la police municipale, notamment un policier, je crois, ou Oui, deux. un policier. Un policier qui est arrivé. Vous, il vous faut plus? Oui, bien sûr, beaucoup plus. C'est un de nos gros projets au niveau de la commune, c'est développer au niveau de la police municipale, leur donner les moyens et les laisser faire. Je ne veux pas faire de la prévention. Si, c'est la prévention avant toute chose et la répression, si les gens n'écoutent pas, si on ne respecte pas, d'accord. Mais on fait d'abord de la prévention. Vous êtes pour ou contre la police municipale armée? On Oui, je voit suis au pas. Mans. Non, non, je suis pas. Je suis pas. Ouais. Oui, bien sûr. Quand on voit ce qui s'est passé à Fény dernièrement, il y a une petite année, bah, ça n'a pas hésité de sortir les pistolets et puis de tuer. Donc il faut protéger nos policiers. On ne peut pas les laisser partir avec un taser. Non, il faut donner les moyens et les moyens de les laisser faire. Il y a eu le développement des caméras de vidéosurveillance qui ont peut-être fait avancer les enquêtes sur Fény. Est-ce que vous en voulez plus? Est-ce qu'on voit notamment à Ouno-Emery, il y a eu l'arrivée d'un centre de surveillance urbain, vous savez, avec voilà, on voit toutes les caméras de la commune finalement. Est-ce que vous voulez développer Oui. ce CSU? Oui, on développe aussi la partie vidéo, oui, bien sûr, et renforcement au niveau de l'éclairage public. C'est important. Alors vous êtes justement, vous êtes contre le fait qu'on ferme l'éclairage public la nuit, par exemple? Non. Peut-être une partie, mais je trouve que c'est dangereux. Dans une période où on est actuellement, éteindre les lumières c'était 22h, 6h du matin, quand vous rentrez chez vous le soir, ça fait drôle. Et c'est dangereux. Donc, je ne suis pas pour éteindre les lumières, je suis pour faire des économies. Changer peut-être, mettre des LED ou trouver des solutions parce que l'éclairage public coûte très, très, très cher à une commune. Donc trouver des solutions pour diminuer la facture. Bon, on va clôturer ce chapitre autour de l'insécurité. Qui est l'homme derrière le candidat? Patrick Leduc, vous êtes quel genre de personne? Moi, je suis une personne sociable. Je suis proche des gens. J'aime la convivialité, j'aime l'échange, le partage. Voilà, je suis pas là pour aller à la guerre. Je veux développer mes projets et puis voilà. Ouais, en tant que chef d'entreprise, justement, vous avez développé cette activité qui est devenue ACRS, donc désormais aujourd'hui. Voilà, c'est pour vous, c'est un peu votre bébé. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu justement cette histoire de famille? Parce que en fait, c'est une histoire de famille un petit C'est une peu histoire de famille. cette Ouais. entreprise. Je travaille avec mes enfants. Mes 3 garçons sont avec moi, donc on développe l'entreprise. On a eu un gros clash avec la société SPL parce que j'ai perdu la fabrication des distributeurs. On a fait pas mal de reportages à l'époque au niveau des distributeurs de pain, de fleurs et de produits frais. Donc on a perdu le client, donc il fallait prendre une décision. C'est une décision radicale, malheureusement. Ça a impacté des gens proches de moi, des copains, des amis. Bon, bien sûr, ça fait toujours mal, mais on n'a pas le choix. Il faut prendre des graves décisions et rebondir. Mon leitmotiv, ça a toujours été de rebondir, de créer, de développer, avec plus ou moins de réussite. La critique est facile, la critique est très très facile. Mais quand vous croyez à vos projets et à développer, on est toujours tributaire d'un client ou d'une personne. Ou si cette personne vous fait faux bon, c'est fini. Mais je suis de nature toujours optimiste et ouais, je vais toujours de l'avant, toujours de l'avant. Et justement, être maire, c'est quoi les qualités pour l'incarner le mieux? Il faut être un bon gestionnaire. Il faut être, comme je disais tout à l'heure, présent dans sa commune à 100%. Il faut être là au bon moment, il faut être proche des gens de la commune, les gens qui travaillent pour vous. Il y a des employés, il y a toute une infrastructure où on doit être proche, à l'écoute, et je le serai.
à 100%, c'est sûr, et disponible, voilà, comme on dit, à 2000%, mais je crois à mon projet, j'entends les gens parler, je sais leurs besoins, et on est à l'écoute, et j'ai une équipe avec moi, derrière moi, voilà, formidable, enfin, toute génération, des jeunes, des moins jeunes, franchement, c'est une équipe dynamique et on travaille bien et dans une bonne ambiance. Et ça, c'est important. On va faire une petite pause dans cet entretien. On va revenir dans quelques instants. J'aimerais un peu avoir votre avis sur, bien sûr, un projet énorme pour le Val de Sambre, qui est le contournement dans le Maubeuge, qui passera bien sûr par Bien sûr. Fény. Alors, on est de retour ici à Fény, enfin en tout cas à Aumont, mais pour parler de Fény avec Patrick Lecomte, qui est donc candidat pour ces élections municipales 2026 à Fény. Patrick Lecomte, évidemment, j'ai envie de vous parler, on va bien sûr vous parler de vos projets après, hein, bien sûr on va faire le point, mais c'est vrai qu'il y a un projet qui va forcément impacter la commune de Fény dans quelques années maintenant, qui est déjà ficelé, ça y est, tout est prêt pour que les travaux puissent commencer. C'est bien sûr le contournement nord de Maubeuge qui passera par la commune. Concrètement, est-ce que c'est un chamboule-tout finalement dans votre projet? Bien sûr, c'est un chamboule-tout parce qu'on va couper la commune en 4. Les gens ne se rendent pas bien compte de ce que ça va impacter, mais ça va impacter beaucoup de choses. Ça va couper les routes. Si je prends les guides, on est complètement séparés. J'aurais préféré le tracé court que le tracé long. Et je suis pour le tracé court. Mais voilà, j'arrive, je ne sais pas où ça en est. Bon, il va falloir faire attention. Je pense qu'il y a beaucoup de choses de signer. Je ne sais pas les tenants et les aboutissants. Mais c'est grave. Déjà, la camellerie va être impactée. Mine de rien, c'est 5 emplois. C'est une belle société qui est en train de se développer. Ils vont être touchés. Donc, c'est un sujet pour moi plus tard. Alors pour ceux qui ne connaissent pas la camellerie, hein, c'est un élevage de dromadaires et de chameaux qui a été lancé il y a quelques années par un Finésien justement, Oui, bien sûr. Julien Job, qui fait des pieds et des mains pour essayer de sauvegarder son activité. Ouais. Visiblement, il y a une possibilité que ça soit déplacé, en tout cas son activité, mais c'est pas encore totalement signé. Non, donc voilà, c'est un peu l'interrogation. C'est loin d'être signé d'ailleurs. Hein. Ouais, vous le soutenez, j'imagine? Oui, bien sûr. Alors, c'est un Finésien et je suis là pour soutenir tous les Finésiens. C'est la moindre des choses et tous les commerçants, toutes les sociétés. Donc non, je soutiens Julien et on va trouver une solution pour lui. Il faut qu'on trouve. On va pas laisser partir la camellerie dans un autre secteur. C'est un Finésien, ça a été créé à Fény, à nous de se battre et de trouver des solutions pour lui. Malheureusement, la commune ne peut pas tout faire, c'est pas possible. On a besoin de l'agglomération, on a besoin du département, voilà, c'est un travail d'équipe qu'il faudra se pencher prochainement et très vite. Vous voulez, pour terminer un peu sur ce chapitre-là, vous voulez qu'on refasse un peu des réunions publiques justement pour qu'on explique bien le projet du contournement? Bien sûr, il faut redévelopper s'il y a possibilité, regarder un peu s'il n'y a pas une autre solution au niveau du contournement. Bon, on va se pencher maintenant sur vos projets pour la ville de Fény, parce que c'est sur ça aussi que vous allez être... on va voter pour vous, hein, j'imagine. Quel est le projet phare pour vous? Le projet phare pour moi, c'est la police municipale. C'est important aujourd'hui d'avoir une vraie police municipale. Donc ça, c'est un gros budget. Mais vous l'avez établi à combien justement? Il faut compter entre 500 et 800 000 euros, hein, avec les équipements, tout compris. Hein. Bon, on peut l'étaler sur une ou 2 années, mais le budget, c'est le plus gros budget. Voilà. Après, on peut essayer de fédérer avec d'autres communes autour de Fény. On peut aller voir la Longue-Pile, on peut aller voir Gogny, on peut aller voir Vieux-Munil pour échanger et trouver des solutions. Parce que si nous, on a besoin aujourd'hui d'une police municipale, je pense que d'autres petites communes autour de chez nous ont besoin également d'une police. La police nationale ne peut pas être partout.
et il y sera de moins en moins. Donc il faut qu'on faire attention à tout ça. C'est pour ça que mon projet et la police municipale, c'est important parce qu'il y a l'insécurité dans Fény et il y a la drogue. C'est un fléau, on le cache, mais c'est un fléau partout. Ici, dans la région, on est à la frontière. Faut faire attention. Combien de policiers municipaux vous voulez? L'idéal, ce serait 3, plus des ASVP qui soutiendraient la police municipale, travailleraient ensemble. Mais il faut au moins 3 policiers municipaux pour se protéger. Donc au volet sécurité, est-ce qu'il y a un projet peut-être culturel voilà, qu'est-ce que vous voulez pour Fény? Alors, on en a plusieurs. Après, il faut respecter les budgets. Ça va être sur le mandat. Le prochain mandat, c'est 7 ans. C'est pas 6 ans, parce qu'il y a les élections présidentielles qui arriveront dans 6 ans. Donc, ce sera un mandat de 7 ans. Donc, il faudra l'étaler sur 7 ans. Il y a des projets au niveau du centre-ville. Il faut redynamiser le centre-ville. Il y a eu un parking de fait. Patrick Leduc a fait du travail et il faut le respecter. Par contre, on doit, bien sûr, la place du 8 mai, mais il y a d'autres choses à faire au niveau des commerçants, au niveau du marché. Vous allez le marché le jeudi matin à Fény, il y a un commerçant. Donc le projet, c'est de l'installer le dimanche matin et amener des commerçants pour redynamiser, pareil, notre place, la vie associative, la vie des commerçants. Voilà, il faut amener un dynamisme qu'on n'a plus à Fény, on sent que ça s'essouffle. Il faut bouger, il faut trouver des solutions. Donc un petit marché. Le dimanche matin. Donc c'est en cours, on a rencontré les gens qu'il faut attirer du monde. Et une animation de la mairie pour attirer tous ces gens-là. Et la première année, on va le faire gratuitement, parce qu'il faut aussi amener quelque chose. Donc on fera le marché gratuitement pour les commerçants. Et après, on envisagera d'autres solutions. Après, il y a le projet de la gare. La gare, on a fait un petit reportage dernièrement au niveau de la gare. C'est un quartier qui a été laissé à l'abandon, il n'y a plus de commerce, il n'y a plus rien, il n'y a plus de vie. C'est triste, mais bon, la commune n'y est pas pour grand-chose, parce que c'est la SNCF qui est propriétaire des terrains. Tout à fait. Mais on doit trouver des solutions et amener d'autres idées. Il y avait Patrick Leduc notamment souhaitait créer une salle polyvalente, je crois, à cet endroit-là. Alors, ça s'est pas fait. Voilà pourquoi, je ne saurais pas vous dire. Mais bon, on a, nous, le projet de la salle polyvalente également. Et je vais y revenir après. Donc, à la gare, je voudrais qu'on arrête le train qui va d'Aulnoy à Mons. Il y a la possibilité, il y a la gare. Bon, la mairie ne maîtrise pas. Mais par contre, on peut étudier le projet pour faire arrêter. Il y avait une grande gare à Fény à l'époque. Malheureusement, elle a été rasée. Mais c'était une gare qui était... C'était les travailleurs de Sambre-et-Meuse peut-être qui allaient là ou non? Oui, c'était un ensemble. C'était un petit peu tout, mais c'était une grande gare. C'était intéressant. Bon, malheureusement, ça a été rasé. Il y a une politique. Voilà. Mais on doit aujourd'hui faire arrêter... si on veut développer l'Europe, pourquoi pas arrêter le train à Fény pour emmener les gens sur Mons. Voilà. C'est vrai que la ligne Aulnoy-Mons c'est un peu sous-exploité aujourd'hui. Et y ajouter peut-être des arrêts supplémentaires, ça pourrait bien peut-être sûr, attirer... c'est un arrêt de quoi 5 minutes, ça ne va pas retarder les gens. Il y a une possibilité. Mais on ne maîtrise pas. C'est la SNCF qui choisira, mais c'est une volonté de notre groupe, de faire arrêter le train sur Fény. Et après, il y a la réhabilitation au niveau de la façade de tout ce qui est au niveau de la gare. Franchement, c'est triste. Voilà, il faut ramener la Ducasse, ramener une activité, un parc de jeux. Voilà, il ne faut pas les laisser... c'est séparé. Le centre-ville et la gare, c'est déjà séparé. Alors imaginez avec le contournement, on va encore séparer d'autres secteurs
Non, il faut s'occuper de la gare. Mhm. Quelle est votre position? Bon, c'est vrai que là, c'est un peu, ça se joue au niveau de l'agglomération et puis plus généralement au niveau de la région. Sambre-et-Meuse, forcément, Alors, Sambre-Meuse, c'est j'y très ai compliqué. travaillé Ok. parce que c'est un gros morceau et c'est un gros territoire parce que ça prend beaucoup de place. Il y en a pour minimum 20 millions pour dépolluer le site de Sambre-Meuse. Rien que dépolluer. Rien que dépolluer. Vous enlevez les bâtiments dessus, Mhm. c'est 10 millions. Vous creusez un peu, c'est 10 millions. Ouais, C'est impossible. Mhm. Je ne sais pas où est-ce qu'on peut aller trouver le budget, mais on ne l'aura pas. Donc l'idée, c'est de créer un champ voltaïque pour utiliser ce terrain et faire bénéficier au niveau des Phéniciens, au niveau de l'électricité, faire un coût moindre pour amener une part intéressante au niveau de la population. Je pense que la seule solution, c'est les Bon, on peut pas panneaux y construire les voltaïques. habitations. Non, non, non. C'est Attends. aussi, on doit trouver un petit mécène qui va mettre 20-25 millions pour creuser, Mhm. démolir et remettre les terrains normalement, mais on ne trouvera pas aujourd'hui, c'est pas possible. Donc je vois la solution au niveau des panneaux voltaïques. Mhm. Et on fera bénéficier les gens par l'électricité, ce sera un coût moindre. Donc c'est une négociation. Aujourd'hui, je sais qu'il n'y a plus les aides qu'on pouvait avoir au niveau du département et de la région et au niveau du gouvernement. Donc bon, c'est un projet, on y travaille, mais ça coûte très, 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 très cher de réhabiliter le site de Sambre-Meuse. Ouais, c'est un crève-cœur un peu pour vous de voir que ce site est. Bien sûr, mais en plus que j'y ai travaillé. Mhm. Voilà, beaucoup de Phéniciens ont travaillé à Sambre-Meuse. Début, c'était 3500 personnes. Aujourd'hui, vous faites le tour de Sambre-Meuse, ouah, ça fait mal au ventre. Ouais. Ouais. Et puis, c'est une petite verrue pour Fény, hein. Et puis c'est dangereux aussi pour le public Bien sûr. qui veut Ouais. se circuler là-bas. On sait. Ouais, c'est très. Oui, bien sûr. Ouais. Mhm. Mais le projet, c'est ça. Pour moi, ça coûte trop cher bien sûr, il faut des logements en Fény. L'idée, au départ, c'était on rase tout et on implante des logements sur le site de Sambre-Meuse. Mais aller trouver un investisseur qui va, genre, mettre entre 20 et 25 millions de sa poche pour dépolluer le site. Non, il y aura une rentabilité, je pense, sur une entreprise qui mettra un champ panovoltaïque. Ou alors, une autre idée, on est à l'écoute. Il y a les plus grandes entreprises du Val-de-Sambre qui sont sur le site de Fény, entre Ménissé, bien sûr, qui a été créé par Monsieur Ménissé il y a très longtemps et qui maintenant a un chiffre d'affaires colossal, qui distribue du pain à travers le monde Et qui veut désormais encore développer. et qui peut encore se développer et qui va peut-être même encore S'agrandir, s'agrandir ouais, bien sûr. sur la zone de la Marlière notamment. Bien sûr Bigard, il y a bien sûr après Lear Corporation également. Ouais. Donc voilà, c'est quand même assez impressionnant ce qu'il y a sur le site de Fény. C'est comment marier les deux, ce côté urbain et industriel. Déjà, c'est séparé par une route. Ouais. C'est séparé par la route. Il va y avoir le contournement, ça va être coupé en deux. Donc ça va être une stratégie un peu compliquée. Mais bon, je pense qu'on ne peut pas mélanger un monde industriel et un monde centre-ville. C'est deux mondes différents. C'est des entrepreneurs. Après, vous avez des petits commerçants, centre-ville. Je pense qu'on ne peut pas mélanger les deux. Après, c'est un département qui appartient à l'agglomération au niveau Mais de justement, l'industrie. vous voulez avoir Donc, une voie à l'agglomération pour ça. et Faudra je être, vais batailler dur à l'agglomération parce que ce que j'ai encore vu là dernièrement avec un communautaire de moins sur la ville de Fény, j'accepte pas. On s'est laissé marcher sur les pieds. Non, on peut pas. C'est la même chose pour tout le monde. Et la commune de Fény amène une grosse manne dans l'agglomération. Donc on doit être respecté et se faire respecter. Ouais, justement, les entrepreneurs disaient que les taxes étaient beaucoup trop importantes pour les entrepreneurs. Oui, bien sûr, on se plaint toujours, c'est clair. Donc, bon, ça, ce sera dans un deuxième temps. Déjà, il faut conquérir la mairie de Fény et après, on verra l'agglo. Mais je peux vous dire que je mettrai des hommes forts autour de moi pour aller à l'agglo. Ça, c'est une certitude. On va terminer un chapitre, bon bien sûr, alors là je vais vous faire sourire parce qu'on va parler sport quand même, parce que vous êtes un footballeur,
Bon, j'imagine que vous êtes fier de voir Fény-Aulnois à un tel niveau. Bon, c'est vrai que c'est pas toujours évident. La Coupe de France éveille toujours un petit peu les appétits pour un club comme Fény. Ce qui manque quand même pour un club comme Fény-Aulnois, c'est un stade. Sans faire offense au complexe Didier Éloy, on est quand même loin d'une infrastructure digne d'un club de N2 qui veut se développer en plus. Bien sûr. Et ça vous fait, voilà, vous avez envie de booster un petit peu peut-être ce club. On avait la solution il y a quelques années. Il y a encore peut-être la solution. Aujourd'hui, j'en fais pas partie, donc je ne saurais pas vous dire. Mais à l'époque, il n'y a pas bien longtemps, il y a deux ans, il y avait un projet d'un nouveau stade à Maubeuge de 4-5 000 personnes, ce qui est largement assez pour la région. Au niveau national ou national 2, c'est bien. Non, je suis pour le développement de tout sport, pas que le foot. Oui, bien sûr. Mais tous les sports, on a besoin d'une une grande salle de sport polyvalente pour le basket, pour Le volley. le volley, pour le hand, et un stade de foot voilà, digne de ce nom. Donc, peut-être réaménager Didier Éloy, l'améliorer peut-être. Bien sûr, c'est une possibilité, agrandir les tribunes, fermer les tribunes, parce que quand vous êtes dans la tribune qui a un vent qui fait très froid, c'est un courant d'air pas possible. Donc oui, bien sûr, il y a l'espace pour le faire. Il y a les parkings, il y a tout pour faire un beau stade à Fény. Une pelouse aussi. Bien sûr, refaire la pelouse. Bon, c'est une pelouse qui a 20 ans, je crois. Donc, on peut faire une pelouse hybride. On peut, voilà. Mais bon, c'est une étude à faire parce que ça a été créé sur un lieu. C'est un marécage. Donc, C'est pas évident. C'est pas évident. J'étais allé voir M. Jarros dernièrement pour échanger avec lui. Il m'a sorti des tas de photos et quand on voit le site qui était à l'époque, on se dit, voilà, on comprend mieux pourquoi c'est compliqué au niveau de la pelouse. Oui, alors c'est vrai qu'à 2 pas de là, donc les joueurs s'entraînent sur du semi-hybride justement, sur un pull synthétique. Non, c'est un synthé. Ouais, tout neuf, hein, ils viennent d'être faits. Voilà. Voilà. Ça veut dire que potentiellement Fény peut faire appel à l'agglomération pour changer la pelouse. Bien sûr, pourquoi pas. Après, c'est s'il y a fusion avec Maubeuge. Mais j'en sais pas plus. Je ne vais pas en dire plus parce que je ne maîtrise pas. Ça aurait pu être le cas. Hein. Ça aurait pu être le cas, mais c'est une période ici électorale. Est-ce que ça va se faire? Est-ce que ça va pas se faire? Aucune idée. Vous êtes pour une fusion? Si on veut développer, aller au-delà du National 2, bien sûr. Il faut faire une fusion. C'est pas Laurent Ménissier qui va supporter le club à lui tout seul. C'est pas possible. Quand on voyait les budgets, quand on voyait au niveau du National à aujourd'hui, c'est Nancy, c'est Troyes, c'est des grosses équipes de National 1 à l'époque, il n'y a pas bien si longtemps. Donc je pense que pour jouer au niveau national, c'est un très gros budget. Je pense qu'il a les moyens de le faire lui tout seul, mais je pense pas que ça soit sa volonté. Et puis il faut fédérer autour du club, même au niveau du hand, au niveau du basket, il n'y a pas que le foot. On a une région, on est très sportif. Et vous allez au basket à Aulnois, il y a plein de monde. Vous allez le foot en salle à Maubeuge, c'est un super truc également. Voilà. Je suis pour la fusion, mais il faut protéger nos jeunes de Fény. Parce qu'aujourd'hui, bon, je vois, il y a des petites choses qui me plaisent pas trop. Parce que nos jeunes sont laissés un peu à l'abandon. Il y a une grosse sélection qui est faite pour avoir un club d'élite, mais n'oublions pas nos jeunes qui sont un peu moins bons, on doit les encadrer différemment, mais le club ne doit pas les laisser tomber. Ouais. Donc pour terminer, c'est vrai que on parle du foot évidemment, on en fait parce que c'est le sport national évidemment, mais c'est vrai que ça booste une commune. Bien sûr, prenez le taekwondo à Fény. C'est en train de se développer. Vous faites bien d'en parler parce que c'est vrai que c'est un club qui est. Moi, j'ai eu l'occasion de beaucoup d'exposer les résultats de ce club. On voit dans les catégories entre 10 et 15 ans, il y a eu énormément de titres nationaux. D'ailleurs, je salue vraiment ce club. Hein. Tout à fait. C'est assez impressionnant ce qu'il a fait. Ouais. C'est un club qui est en plein développement et avec très peu de moyens. Pourtant, c'est fou ça, d'ailleurs. Ouais. Mais voilà, c'est tous des sujets.
ou si on a la chance d'arriver à la mairie, et on y arrivera. Hein. Donc, il faudra encadrer et regarder un petit peu le développement, également le développement d'un boulodrome, d'un paddle, c'est la mode. Ah oui, un paddle, oui, Un c'est paddle, c'est la mode. Il faut être au goût du jour et on doit étudier tout ça, même si on sous-traite à une entreprise, mais on doit être à l'étude pour le développer. Vous augmenterez ou vous stabiliserez le budget dédié aux associations ou... Bien sûr. Dernièrement, il y a eu les vœux de Patrick Leduc. Il a parlé de 72 associations à Fény. C'est énorme. On n'est qu'une commune de 6800 habitants. Hein. Quand j'entends 72 associations, c'est énorme. Et puis ça coûte. C'est toujours des sous pour la municipalité. Donc il faudra étudier tout ça à tête reposée et voir, parce que je ne les connais pas. Je ne connais pas aujourd'hui tous les budgets au niveau des associations, mais je pense que ça doit être une grosse partie. Bon, pour terminer, est-ce que vous avez un dernier mot? Voilà, c'est pas évident pour vous de se lancer dans une telle aventure. Voilà, on se met pas en danger quand on fait ça. C'est vraiment une volonté. Vous étiez très motivé pour faire Bien ça. sûr, il faut être motivé, bien sûr. Mais j'en ferai pas ma carrière. Hmm. Donc j'y vais sereinement. Franchement, ça se passe bien, tant mieux. Ça se passe mal, voilà, ce sera tout. Et puis, mais je suis pas là pour vivre de la commune. Non, c'est parce que je veux redynamiser. J'apprécie pas les choses qui sont faites, ce qui sont dit sur la commune. Si vous voulez attirer des médecins, valorisez votre commune. Si vous voulez attirer des entreprises, valorisez. On ne peut pas toujours critiquer. Il faut développer, il faut faire grandir, il faut être partageur. Moi, je trouve qu'il y a plein de belles choses à faire. Il y a la santé, il y a le logement. Dernièrement, je discutais avec un copain qui a des appartements. Il y avait un appartement de libre. Il a eu 42 demandes pour un appartement. Donc ça veut dire qu'il y a une demande importante. Donc c'est tous des sujets où on doit être présent, on doit développer. Il y a la ferme miroir à l'entrée de Fény. Franchement, c'est moche, ça ne va pas attirer. Ça appartient au département, à nous de le développer, à travailler dessus. Pourquoi pas amener la salle polyvalente là-bas? C'est toutes des idées, un hôtel. On n'a même pas un restaurant à Fény. Il n'y a même pas, si, des friteries. Je crois, aujourd'hui, il y en a 4, je crois. Mais on n'a pas un restaurant. On n'a rien. Pourtant, c'est une commune avec toutes les industries qu'il y a tout autour. Il y a bien un investisseur qui va s'installer avec une pizzeria ou une brasserie ou quoi que ce soit, et ça va marcher, puisqu'il y a, je ne sais pas combien il y a de personnes sur le site de Grévaux-les-Guides, mais c'est important. Hein. Donc, c'est tous des sujets où on va se bagarrer, où on doit amener des belles choses pour Fény. Il y a la santé, Vous parlez de la santé, il y a eu l'arrivée de la maison Nord Santé du département du Nord il n'y a pas très longtemps. Elle est très critiquée parce que les gens y vont. C'est un médecin qui est extérieur finésien. Bon, il faut que ça se mette en place aussi, je pense. Faut pas être exigeant non plus aujourd'hui. Ils viennent d'arriver il y a quelques mois. Ça s'est fait au mois de mai, juillet, je crois. Et encore, pas sûr. Mais les gens ont du mal. Pareil, ces médecins-là doivent se mettre en place. Voilà. Et s'il n'y a pas assez, on peut proposer une télécabine au niveau de la médecine. On peut, dans les pharmacies notamment. Bien sûr, ça c'est un de nos projets. Voilà. Après, on est en train de créer il y a une navette où on emmènera, s'il n'y a pas de médecin, allons voir les médecins. Allons au Val-de-Sambre, allons en clinique du Parc, on peut emmener nos gens, nos anciens ou les jeunes, à l'extérieur. Il faut trouver des solutions. On ne va pas attendre que les médecins nous tombent du ciel pour pallier un déficit au niveau de la commune. Quel est le déficit de médecins sur Fény? Il manque combien de médecins? Au moins 4. Je pense au moins 4. Voilà. Voilà.
Ça remonte, c'est pas d'aujourd'hui, hein, mais vous pouvez pas dévaloriser votre commune et attirer des gens. C'est pas possible. Vous devez, vous devez valoriser votre commune. Si la commune est valorisée, on va attirer du monde. Voilà, pour moi, c'est comme partout, hein. Si on dit que le voisin il est pas bien, ben, on va pas aller boire un café avec lui. Ben, c'est pareil, il faut attirer les gens et qu'on ait une ville dynamique, qu'on ait une ville accueillante et que c'est une belle commune. Et c'est la plus belle commune de la région. Bon, en tout cas, voilà, c'était l'occasion un peu de terminer cet entretien sur parler de la santé parce que c'est vraiment l'un des sujets les plus importants de ces élections municipales. Merci beaucoup, Ben, merci Patrick Thibault. Lecomte, d'avoir été avec moi pour évoquer cette candidature. Bon courage, hein, parce que c'est forcément la dernière ligne droite est toujours la plus difficile. Donc, bon courage à vous et à vos équipes. Donc, on se retrouvera bien sûr avec d'autres témoignages sur Fény parce qu'il y a énormément de candidatures sur Fény, c'est assez surprenant d'ailleurs. 4. Donc on va voir un petit peu qui sont les autres candidats. Merci beaucoup Patrick Lecomte. Ben, merci Thibault.